primitive de x tangente carré x dx. Bon, bien sûr, ici, je vais tout effacer parce que... Alors, la fonction tangente, vous la connaissez. Elle est définie dans R, sauf, bien sûr, là où il y a les asymptotes verticales, c'est-à-dire en pi demi plus capi. Je vais mettre, par exemple, x égale pi demi. Hein, pi demi. Là, c'est plus capi. Pi demi plus capi. Bon, maintenant, on n'a pas la fonction f, on a la fonction au carré. Donc, tout ce qui est négatif devient positif. Et donc, on a une courbe, bien sûr, avec une racine en x égale 0 plus capi. C'est-à-dire, vous allez avoir 0, 0, pi demi 0, non, pi demi 0 plus capi, 0 plus capi. Donc, vous allez avoir pi 0, et ainsi de suite. Vous avez toutes les racines en pi plus capi. Donc le domaine de R, c'est, enfin le domaine c'est x appartenant à R sauf pi demi plus capi. Et là, vous avez là. Maintenant, je vais faire x fois la fonction tangente au carré, c'est-à-dire fois g. Et donc là, ça nous donne une nouvelle fonction. Que voici. Alors, vous voyez que c'est une fonction qui est impaire. C'est une fonction impaire. Donc, elle a son centre de symétrie, c'est l'origine. Donc, si vous étudiez f de x, ben, f de x va être égal à moins f de moins x. Moins f de moins x. Alors, je rappelle que la fonction tangente, que voici, c'est une fonction impaire. C'est une fonction impaire. Et que x est aussi une fonction impaire. Donc, on a affaire à deux fonctions impaires multipliées qui va donner une fonction impaire. Attention que c'est tangente carré, je m'excuse, c'est tangente carré. Voilà, ça c'est fonction paire. Voilà, parce que ici, la fonction tangente est impaire, mais la fonction tangente carré est paire. Là, elle est paire, parce qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe OY. Et si vous faites x est impair, une fonction impaire fois une fonction paire, ça donne une fonction impaire, qui est la fonction x tangente carré x. Donc on va calculer cette primitive. Bon, je vous rappelle que ici, ça demande des connaissances de trigonométrie, je vous le dis tout de suite. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ces formules, ben, c'est pas la peine qu'ils fassent cette primitive. Donc pour d'abord réaliser cette primitive, il faut connaître ces formules trigonométriques. Parce que bon, il s'agit de primitive avec fonction trigonométrique. Et qui dit fonction trigonométrique dit connaître connaissance de ces formules. Ben, ceux qui ne connaissent pas ces formules, c'est pas la peine de faire cet exercice parce qu'il va chercher pour rien. Il pourra se débrouiller
voilà, un tout petit peu, et après il va rester bloqué. Et s'il reste bloqué, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance de formule de trigonométrie. Alors je rappelle que là, déjà, ici, que la tangente carrée, c'est sinus sur cosinus au carré, c'est-à-dire c'est cos carré x. On aura sin carré c'est sin carré sur cos carré, et que sin carré c'est 1 moins cos carré. Donc on a 1 sur cos carré moins 1. Alors, ça c'est la sécante carré moins 1. Ça c'est la sécante carré moins 1. Donc tangente carré c'est sécante carré moins 1. Bon, est-ce que je peux dire que c'est 1 moins sécant? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut que je mette un moins. 1 moins sécante carré x dx. Je peux faire ça, c'est pas un problème. Et si maintenant je distribue ceci, ben, je vais avoir x moins, bien sûr, dx. Alors, moins et moins ici, ça fait plus. C'est 1 moins sécant carré. Bon, qu'est-ce que j'avais trouvé auparavant? La formule c'était sin carré sur cos carré. C'est 1 moins cos carré, c'est 1 sur cos carré. Ouais, donc en fait, ouais, donc c'est bien ça, c'est bien sécante carré moins 1. C'est ce que j'ai noté ici. Si je prends l'opposé, c'est 1 moins sécante carré. Voilà. Ensuite, j'ai moins x fois 1, ce qui fait moins x dx, moins par moins plus primitive de sécante carré x sécante carré x différentiel de x. Donc j'ai combien de primitives à calculer? J'en ai deux. J'ai deux primitives à calculer. Une qui est facile et une qu'il faut aller par, on verra bien, mais il y a de fortes chances que c'est par partie. Parce que je vois qu'il y a deux fonctions. Donc ça c'est l'intégrale I1 et j'ai l'intégrale I2. Donc la première elle est facile parce que ça va donner x carré sur 2. Donc c'est moins x carré sur 2 plus x sécante carré x Donc il faut calculer cette primitive là.
Bon, donc il faut calculer la primitive de x sécante carré x différentielle de x, qui est primitive de x sur cos carré x différentielle de x. Alors, si je pose u égale x, différentielle de u, c'est dx. Si je pose v, enfin, différentielle de v égale dx sur cos carré x, v, c'est tangente x, sa primitive. Donc, ceci revient à u fois v, moins primitive de v du. u fois v, c'est x tangente x, moins la primitive de v du, c'est primitive de tangente x dx. Donc il y a encore une troisième intégrale i3 calculée, c'est la primitive de tangente x. Bon, on va calculer la primitive de tangente x. Alors je rappelle que c'est la primitive de sinus x sur cos x différentielle de x. Je vais poser u égale cosinus x. Différentielle de u, c'est moins sinus x différentielle de x. Et donc, primitive de moins du sur u égale moins ln de u plus constante, c'est égal à moins ln de u valant cosinus x. Cosinus x plus k. Donc, ceci vaut moins ln de cosinus x en valeur absolue plus k. Alors bien sûr, ici moi j'ai considéré que primitive de dx sur cos carré x, là c'est une primitive, c'est tangente. Ça c'est parce que c'est une formule directe que vous devez connaître par cœur. Maintenant, je peux la démontrer, c'est pas un problème. Je vais démontrer que dx sur cos carré x, ben, ça fait tangente x. À une constante près. Alors, je vais poser u enfin, je ne vais pas poser. Je vais faire par la trigonométrie. Là, on sait bien que c'est 1 plus tangente carré x dx. Donc, je vais poser u égale tangente x. du, c'est 1 plus tangente carré x. Et donc là, vous avez, ça c'est la primitive de la différentielle de tangente x. À une constante près, c'est-à-dire c'est tangente x plus k. Et maintenant, il faut tout rassembler, tous les résultats. Bon, il y a une autre méthode hein, pour calculer ça. Il y a des autres méthodes hein, pour calculer dx sur cos carré x. J'aurais pu écrire primitive de dx sur cos carré x. Ben, je pars du fait que c'est 1 plus tangente carré x différentielle de x. Je peux poser
U égale 1 plus tangente carré x. Enfin, tangente x, je m'excuse. Il y a des autres méthodes, il y a une troisième méthode. Bon, il y a plusieurs méthodes voilà. Bon, enfin bref. Donc je pose U égale tangente x, du égale 1 plus tangente carré x différentiel de x. Donc à ce moment-là, je peux faire dx égale du sur 1 plus tangente carré x. Donc vous allez avoir primitive de 1 plus u carré dx, c'est du sur 1 plus u carré. Voilà, donc on aura ceci, on aura primitive de du. Or, u c'est tangente x. Et donc vous allez avoir tangente x plus k. Maintenant, le tout c'est de remonter la chaîne. C'est de remonter la chaîne. Donc, pour monter la chaîne, je vais mettre l'énoncé et remonter toutes les pages. Aller chercher où sont les valeurs. Tout d'abord, allons rechercher qu'est-ce qu'on a fait au départ. Est-ce qu'on a déjà une partie ici? Oui. Parce qu'ici, j'avais calculé ici, ça c'est là. J'aurais dû les noter. Ça c'est I1. Bon, I1, on l'a. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. I1, il est là. J'ai I1 qui donne ceci. Ensuite, j'ai une primitive I2 qui va donner déjà ceci. I2 donne ceci. Là, j'ai une primitive I3. Voilà. Attention qu'il y a des moins. Hein. Moins. Ici, ça c'est un plus. Moins par moins, ça donnait plus auparavant. Donc, on aura moins x carré sur 2. Ensuite, je vais chercher x plus x tangente x. Alors, la primitive moins, attention que c'est un moins tangente x. Moins tangente x donnait, enfin tangente x donne moins ln de cosinus x. Donc, comme j'ai un moins devant, c'est plus ln de cosinus x. Et après, bon, est-ce qu'il y a encore une partie? D'où vient cette tangente? Tangente x. Il y a encore quelque chose. D'où vient tangente x? Donc ça, c'est celle qui est là. C'est primitive de ceci. C'est x tangente x, je l'ai noté, moins la primitive de tangente. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cherché un dx sur cos carré. D'où sort ce dx sur cos carré x? Je n'ai pas de dx sur cos carré x ici. Ah oui, c'était pour ça. C'est pour démontrer que on avait tangente x. On a bien tangente, voilà, c'était juste pour démontrer. Alors, vous voyez qu'en faisant une démonstration, j'ai perdu un petit peu le fil de mes idées. Ben, c'était juste pour démontrer ça. Donc l'autre, alors ça c'est bon. Celui-ci, c'est la même chose, c'est une autre méthode.
je vais l'appeler méthode 2, pour démontrer voilà, que dx sur cos carré x, ça fait tangente x. Et ça, méthode 2, celle-ci, méthode n. Donc, les pages là ne m'intéressent pas, c'est juste, voilà, c'est pour vous montrer là, comment peut-on démontrer, voilà. Alors, donc ça veut dire qu'à mon avis, ça devrait s'arrêter ici. Voilà, normalement, ça devrait s'arrêter ici. Ben, on va regarder si c'est juste. Intégrale de h. Oula. Bon, le moins x carré sur 2, est-ce que je l'ai? Oui, j'ai le moins x carré sur 2. Bon, je vais réécrire la fonction. Moins x carré sur 2 plus ln de la valeur de cosinus x. Et alors, il reste x plus x tangente x. Le plus x tangente, il y en a deux que je vois. Hein, parce que j'ai bien le plus x tangente x, qui est le deuxième terme. D'ailleurs, je vais le mettre. Bon, ouais, c'est une constante près, donc c'est bon. Si je la descends, c'est bon. C'est bon. La primitive est bonne, mais l'autre, elle est calculée à une constante près. Ben, vous voyez que j'ai déjà le x tangente x, le moins 1 demi x carré, je l'ai. Et l'autre, c'est ln de cosinus x. Voilà. Mais à une constante près, mais vous voyez que c'est la même chose. Parce que quand je redescends l'une par rapport à l'autre, voilà. GeoGebra calcule un peu étrangement, je l'avais déjà expliqué une fois. C'est primitif, voilà. Il l'a calculé à une constante près. Donc il faudrait démontrer que 1 demi ln de voilà 4 sur tangente carré x plus 1 est égal à ln de cosinus x à une constante près. Attention, ça ne va pas être égal. À une constante près, ce sera égal à une constante près. D'ailleurs, vous avez bien vu que si je mets à 0, voilà, les fonctions sont décalées. Hein. Ma réponse et la réponse de GeoGebra est décalée. Ça veut dire que celle de GeoGebra est calculée à une constante près. Donc, 1 demi ln de 4 sur tangente carré x plus 1 ne vaut pas ln de cosinus x. J'ai déjà fait une vidéo là, pour expliciter ce cas de figure-là. J'ai pris un cas de figure et j'avais démontré que, voilà, il y avait à une constante près, c'était, voilà, mais pas à l'égalité près. Parce que, voilà, GeoGebra aime bien de retomber sur des tangentes. Hein. Il aime bien de retomber sur des tangentes. ln de cosinus x, il faut transformer en tangente. Mais à ce moment-là, vous allez avoir un facteur qui va apparaître. Un facteur qui va apparaître, enfin un coefficient qu'il faut tenir en compte par rapport à la précédente réponse, qui est ln de cosinus x, qui ne vaut pas exactement 1 demi ln de 4 sur tangente carré x plus 1. Mais la réponse est bonne. Puisque en fait, quand je descends, elles sont mises l'une sur l'autre. Là, ça veut dire que quand vous avez ça, c'est que c'est bon. Alors bien sûr, je vais retirer x, la fonction là, et ça, ce sont les primitifs. Vous voyez que c'est bon à une constante près. Voilà, j'ai assez ici. Donc, si je fais ça, je les redescends et je les coince l'une avec l'autre. Donc ça veut dire que c'est bon.
vous remercie.